Have your attention. En me promenant, il y a quelques gens qui m'ont demandé de demander aux gens d'essayer de prêter un peu plus attention parce qu'ils sont pas capables d'entendre, parce que tout le monde se parle entre un et l'autre. Il y a des gens qui essaient d'écouter les orateurs puis qui comprennent rien. Donc s'il vous plaît, essayez d'avoir un petit peu de respect pour les orateurs, juste un petit peu, puis essayez de, si vous voulez absolument parler, baissez un peu le ton que les autres alentours qui veulent écouter, ils peuvent écouter s'il vous plaît. Donc par la suite, on va voir Amalega. François Amalega qui va venir parler. Et puis on va avoir Mme Gisèle qui va être suivie, ainsi que le professeur Patrice. Donc j'ai passé ça à Amalega. Merci. Allô, 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 Québec. C'est merveilleux de voir toutes ces personnes réunies et ça ne doit pas s'arrêter. On doit de façon continuelle continuer à se rassembler. J'aimerais parler de stratégie aujourd'hui et j'aimerais poser une question à toutes les femmes qui sont ici. Si quelqu'un ne te laisse pas calme, chaque fois que tu marches dans la rue, il te siffle, il court derrière toi, il t'envoie des courriels, il fait n'importe quoi. Et tu te dis, ok, ça va, je n'en peux plus, je suis agacé, je vais acheter la paix et je vais lui dire que tu peux passer chez moi pendant une nuit. Comme ça, après la nuit, le problème va être réglé. Est-ce que ce serait la meilleure façon pour acheter la paix? Alors j'aimerais savoir s'il y a une femme ici qui trouve que c'est la meilleure façon pour acheter la paix avec cette personne qui te harcèle, qui te dérange, c'est de dire que ok, pour qu'on règle le problème, tu vas venir passer la nuit. Et s'il y a une femme qui pense que c'est la meilleure stratégie pour acheter la paix, qu'elle lève la main s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une femme qui pense que c'est la meilleure stratégie pour acheter la paix avec une telle personne? Je me mets dans le cas où tu ne veux pas, tu n'es pas intéressé, mais il ne fait que t'achaler. Est-ce que la meilleure façon d'acheter la paix c'est de faire ça? Non! Alors je me demande comment est-ce que des gens, avec un gouvernement qui harcèle, avec un gouvernement qui intimide, avec un gouvernement qui menace et qui dit aux gens de prendre le vaccin, pense un seul instant que c'est en acceptant les 2 doses qu'ils vont acheter la paix. C'est exactement ce qui se passe. Il y a des gens qui disent que ok, pour acheter la paix, pour éviter les problèmes, je suis une femme sans problème, un homme sans problème. Je ne suis pas comme ceux qui font des lives pour se faire voir ou bien ceux qui créent des problèmes. Je vais acheter la paix avec le gouvernement, je vais prendre les 2 doses. Si tu prends les 2 doses, il faut savoir que si tu couches avec lui une nuit, il va prendre goût. Non seulement il aura pris goût, mais tu auras baissé ta valeur. Tu te seras rabaissé exactement au niveau, même pire qu'une prostituée, parce qu'elle prend l'argent. Il aura fait ça simplement pour acheter la paix, donc gratuitement. Tu seras moins cher qu'une prostituée. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que nous ne sommes pas des prostituées. Notre corps n'appartient pas au gouvernement. Dans la charte canadienne des droits et libertés, il est écrit que la charte canadienne parle de la suprématie de Dieu et de la primauté du droit, pas de la santé. Donc, ce que le gouvernement veut faire actuellement, le gouvernement est un agent qui veut nous détruire et nous contrôler. Nous ne sommes pas des prostituées, nous n'allons pas céder. Et la meilleure façon de rejeter quelqu'un d'achalant qui ne veut pas respecter ton corps et ta dignité, ce n'est pas en cédant une fois, c'est en te tenant debout. Alors, il y a des gens qui ont peur quand ils regardent la puissance de la bête qui est en face de nous. Elle a les médias, elle a la police, elle a les finances,
Et elle a tout le passé, parce qu'on connaît que les gouvernements par le passé parfois fait des bonnes choses, il faut le reconnaître. Tout ça compte de l'heure pour eux. Et les gens se disent qu'il n'y a rien à faire. Ce n'est pas vrai. Écoutez, ce n'est pas vrai. La première arme d'un ennemi, c'est te faire croire qu'il n'y a aucune chance possible. Ça, c'est la première arme d'un ennemi. Il faut écouter l'histoire de la plupart des champions du monde, d'arts martiaux, boxe et tout. Vous allez voir que la première fois qu'ils ont gagné leur grand combat, ils avaient peur dans le ring. Ils avaient peur. Et nous sommes les futurs champions du monde des droits et de la liberté. Notre adversaire le sait. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils paniquent. Il suffit de voir la communication qu'ils font. Ils savent que avant d'introduire quelque chose, ils testent d'abord la population parce qu'ils pensent que le pouvoir est de notre côté. C'est pour ça que je voudrais que vous sachiez qu'il ne faut jamais douter. La véritable opposition contrôlée, c'est ceux qui découragent les manifestations. Parce que quand on ne manifeste pas, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On reste couché à la maison. On reste apeuré. Et l'autre chose, c'est que quand on ne manifeste pas, ça signifie qu'on est d'accord avec le gouvernement, comme dans plusieurs endroits. Mais écoutez, ils ne vont plus jamais nous confiner. Ça, c'est clair. Les contraventions, c'est le deuxième filet. Ils ne vont plus jamais nous confiner. Donc, en termes de stratégie, c'est simple. Il y a des gens qui veulent prendre le Parlement. Mais moi, nous allons prendre le Parlement. C'est inévitable. Parce que c'est notre Parlement. Et les gens qui sont actuellement dans ce Parlement, même s'ils sont arrivés démocratiquement comme Adolf Hitler, ont perdu toute leur légitimité parce qu'ils ont violé tous les droits et tous les actes. Donc, ils n'ont plus... Je vous dis stratégiquement, c'est trop tôt maintenant. Pourquoi? Parce que la chose pour laquelle on est en train de combattre, notre principale arme, c'est l'information. Et une partie de la population n'a pas encore l'information. Une autre partie savent que quelque chose ne va pas, mais ils ne comprennent pas encore tout le projet. Et une autre partie a compris, mais ils ont encore peur. Et si on entre maintenant, ce sera trop tôt. Parce que ils vont utiliser ça pour tourner ça contre nous. Donc notre principal terrain de bataille actuel, c'est dans les consciences et les cœurs des indécis. Et on va le faire en partageant l'information, en manifestant, en rencontrant les gens. Et le temps viendra où naturellement, quand la majorité de l'opinion sera de notre côté, nous allons reprendre ce qui nous appartient. Ce qui se passe, c'est que il y a une très belle fiancée qu'on prépare pour les générations futures. Elle s'appelle Liberté. Et actuellement, il y a des bandits, il y a des brigands qui n'aiment pas Liberté. Mais par jalousie pour les générations futures, ils veulent la violer, la défigurer. Mais nous n'allons pas accepter ça. Nous allons nous tenir entre Liberté et ces brigands-là. Donc ce qui va se passer, c'est que samedi après samedi, nous allons augmenter les manifestations. Octobre et novembre vont être des périodes sombres. Mais l'obscurité qu'ils vont vouloir jeter en octobre et en novembre, nous, on va illuminer cet octobre et novembre-là. Ok, je vais bientôt m'arrêter. Liberté! 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 Donc, soyons très calmes. Il ne faut pas douter un seul instant. Je ne suis pas en train de vouloir vous vendre un espoir. C'est la réalité. C'est la réalité parce que c'est impossible qu'un petit groupe de personnes
pensent qu'ils vont toujours nous soumettre. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du monde. Il y a la première puissance militaire. Quand les États-Unis se sont levés, c'était l'Angleterre. Mais les Américains, ce n'étaient pas les Américains d'aujourd'hui. C'était un groupe de petites personnes. Et l'armée britannique, c'était l'armée la plus puissante du monde. Mais ils les ont vaincus. Donc ça signifie que ne pensez pas, c'est pas possible de soumettre les gens avec la terreur et avec le mensonge. Et actuellement, ils nous considèrent comme des terroristes, ils nous considèrent comme tout ce qu'ils veulent, mais il n'y a pas de problème. C'est parce qu'ils ont le mensonge et ils sont terrifiés par la vérité. Donc, il n'y a aucune crainte. Donc, ça signifie que nos armes, on doit rester pacifique, c'est très important. Parce qu'ils vont faire des opérations de faux drapeaux pour dire que c'est nous qui les avons faites. Et la violence ne va rien apporter. Parce que les policiers, je vous assure que la plupart des policiers comprennent ce qui se passe, mais ils n'ont pas seulement le courage de faire comme Maxime Huimet, de faire comme Anna, c'est Anna Carbone, c'est elle qui a parlé, hein? Oui, Anna Casabonne, oui. Anna Casabonne, oui, c'est Miss Canada 2021, Anna Casabonne. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va rester pacifique, c'est très important. On va être désobéissant. Vous comprenez? Donc, et je pense que la désobéissance, ce qu'on enseigne généralement aux gens, c'est d'être obéissant. Naturellement, l'être humain est désobéissant. Et je pense que vous allez juste activer le côté désobéissance de vous. Entrez dans les commerces sans masque, entrez dans les commerces sans code QR, entrez dans le métro, dans les autobus sans masque. On va continuer à désobéir en grand nombre et on va finir par y arriver. On ne doit pas laisser les politiciens libres. Écoutez très bien. Il ne faut pas qu'ils sortent de chez eux, ils entrent dans leur voiture, ils s'en vont au bureau, ils s'en vont dans les parcs. Partout où vous avez les députés, il faut les poursuivre. Il ne faut pas les lâcher sans violence. Mais il faut, comme ils nous achalent avec le vaccin, on va les achaler avec la vérité. Je vais finir avec cette phrase que j'ai déjà dit dans le passé, que je vais redire maintenant. La personne qui va soumettre le Québec n'est pas encore née.